La Cour administrative d'appel de Nantes a validé ce lundi les arrêtés autorisant le début des travaux à Notre-Dame-des-Landes. C'est une surprise, elle n'a pas suivi l'avis du rapporteur public. La salle de la Cour administrative d'appel était comble ce lundi. En quelques minutes à peine, les juges ont confirmé la validité des arrêtés préfectoraux, de quoi satisfaire le camp des partisans au projet. Le tribunal vient de dire aujourd'hui, nos jugements sont les bons et on peut continuer les travaux. Après ce passage juridique, après le passage démocratique, eh bien maintenant c'est au gouvernement d'agir et de passer aux actes. Il faut qu'il apprécie le bon moment pour le faire. Je pense que sur la forme, ils ont évacué la ZAD de Calais qui était infiniment plus compliqué que d'évacuer 200 zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Je souhaite simplement qu'ils prennent la décision, puis ce sera vraiment très bien pour la population de Loire-Atlantique et particulièrement des communes qui sont entourées par cet aéroport. Le soulagement d'un côté, la déception de l'autre. La rapporteure publique avait pourtant demandé l'annulation de ces arrêtés, mais son avis n'a pas été suivi. Les opposants au projet dénoncent donc une décision fondée sur de mauvais arguments. Quand vous voyez une série de contre-vérités qu'il y a dans le rendu de la Cour, alors que la rapporteure publique a pris le temps de démontrer l'illégalité de ce projet, bien sûr que c'est une décision politique. S'il y a intervention, il y aura bien sûr les agriculteurs viendront participer à la résistance. Il y aura plein de gens qui viendront participer à la résistance. Et je pense plus encore aujourd'hui qu'hier, vu le résultat et vu le sentiment de frustration générale qu'il y aura, quoi. Si, quand c'est un cas sur 10, c'est toujours pour Notre-Dame où ça se passe mal. C'est quand même extrêmement bizarre. Il l'assure, la mobilisation va se poursuivre, y compris sur le plan juridique. Il dispose de 2 mois pour présenter un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Un recours qui ne pourra pas empêcher le début des travaux à Notre-Dame-des-Landes. Connaître les gestes qui sauvent. 1 an après les attentats de Paris, la mairie de Nantes et les pompiers ont organisé ce week-end une journée d'initiation aux premiers secours. 700 personnes s'y sont pressées. Dans cette salle au rez-de-chaussée de la mairie, plus de 80 personnes vont apprendre en moins d'1 heure les rudiments pour sauver des vies, faire un massage cardiaque, poser un garrot, alerter les secours. Le cours est dispensé par une vidéo, encadrée par une quinzaine de bénévoles des services de secours. Les inscriptions ont affiché très vite complet. Esther est ravie d'y participer. C'est très formateur, c'est très bien. On a été formés sur le massage cardiaque, le simple, ensuite le massage cardiaque avec le défibrillateur et maintenant l'apprentissage de faire un garrot en cas d'hémorragie. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment dans une vie et c'est très pratique, donc pour le moment génial, super. Seulement 5% de la population connaît ces gestes qui pourraient sauver davantage de vies. Lors d'un arrêt cardiaque, les premières minutes, les premières secondes sont des secondes qui comptent. Les chances de survie de la personne qui fait un arrêt cardiaque vont décroître de manière importante si rien n'est fait. Donc il est essentiel que dès la détection d'un arrêt cardiaque, la personne qui passe sur le trottoir ou le voisin commence les manœuvres de réanimation en attendant que les sapeurs-pompiers arrivent. Le but de cette initiation, c'est d'appréhender les premiers gestes, d'amener une base, de savoir comment alerter les secours. Et derrière, c'est de pouvoir aussi donner envie aux gens d'aller plus loin dans cette formation, d'aller plus loin dans les gestes qui sauvent et d'aller sur tous les gestes qui sauvent. La Croix-Rouge ou encore la Protection civile proposent tout au long de l'année des formations complètes aux premiers secours. Il a rangé son vélo pour de bon. Le jeune retraité Jérôme Pinault a célébré son jubilé ce week-end en invitant des anciens du FC Nantes pour un match de foot, car l'ancien cycliste professionnel est aussi un grand amateur de ballon rond. Malgré la pluie, ils étaient plus de 200 spectateurs ce samedi dans les gradins. Il faut dire que sur la pelouse ou sur le banc de touche, il y avait du beau monde. Des joueurs qui ont fait les belles années du FC Nantes, Michael Landreau, Nicolas Savino, Eddy Capron ou encore Patrice Loco. Pas question pour eux de rater l'invitation de leur ami. Je m'étais engagé et puis ça permet de voir aussi certains anciens Nantais, donc c'est toujours agréable. C'est vrai qu'on aime bien jouer entre nous, porter les couleurs du FC Nantes, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps, représenter le club surtout, et puis jouer pour vraiment des associations, à but caritatif, je crois que c'est très important. De quoi faire plaisir à l'organisateur de ce week-end, un jeune retraité tout ému.
Il y a de l'émotion, bien sûr, ça fait plaisir. Tout le monde a joué le coup. Je sais que mes copains, et notamment les footeux, sont très occupés et ils font le déplacement. Donc c'est très sympa. Tout ça, c'est pour la bonne œuvre, pour l'association Maillot pour la vie. Donc tout le monde joue le jeu, c'est pour une belle cause, c'est pour les enfants. C'est de l'amitié, c'est une journée pleine d'émotions pour moi, c'est super sympa. Ouais. Face aux Canaries, il y avait des journalistes sportifs et les cyclistes. Autour de Jérôme Pinault, Sylvain Chavanel ou encore Brian Coquard. Sur la pelouse détrempée ce samedi-là, ce sont les Canaries qui s'en sont le mieux sortis. 6-3. Il est l'homme du match côté nantais. Ce dimanche, David Balaguer a réveillé les Violets malmenés par les rugueux Roumains de Bucarest. Auteur de 9 buts, l'ailier espagnol a permis aux Nantais de se détacher au cœur de la seconde période. Au final, les hommes de Thierry Henty l'emportent 26-24 et confortent leur place en tête de leur groupe de Ligue des Champions avant de recevoir les Ukrainiens de Zaporovié samedi prochain. Réfléchir, on n'est pas très nombreuses et voilà, on se sent un peu, pas forcément à sa place, mais il n'y a pas de raison particulière. On est sur un pourcentage de 5% d'étudiants. Par exemple, en deuxième année, on a 2 jeunes femmes pour 45 et troisième année, 2 jeunes femmes pour 40 étudiants. C'est très compliqué de les faire venir dans le domaine de l'informatique. Je pense qu'il y a une peur de ce côté, justement, monde d'hommes. Voilà, il y a très réticence aussi à ce niveau-là et par rapport des parents aussi, on a des parents qui sont assez inquiets de dire oh là là ma fille ça va être peut-être la seule ou 2 avec 40-45 étudiants, comment ça va se passer, est-ce qu'elle va pas être mise à part ou quoi que ce soit. Ça revient peut-être un peu de l'éducation qu'on donne aux petits garçons et aux petites filles. Typiquement, aux petites filles, on va plus les orienter vers les poupées, le pouponnage, tout ce qui est plutôt graphique, tout ce qui est artistique. Et les garçons, ça va être plus technique. Et voilà, les premiers ordinateurs, les premiers PC étaient plus donnés aux petits garçons qu'aux petites filles. Et là, le clivage a eu lieu en fait. C'est assez compliqué, je pense qu'il faut commencer à partir du collège, lycée, faire justement des interventions, des retours d'expérience de femmes qui sont dans les métiers, d'étudiantes qui se sont orientées dans ces domaines-là, pour montrer que voilà, il y a vraiment une place à prendre pour les femmes dans ce milieu-là. Voilà, il y a des lycées qui sont très orientés sur cette démarche-là justement. Il y a la 4e édition des sciences de l'ingénieur au féminin, où justement le but c'est d'intervenir dans les classes de première et terminale dans les lycées, justement par des retours d'expérience d'étudiantes ou de professionnels dans le milieu du numérique, pour montrer voilà, toutes les possibilités qu'il peut y avoir dans ce domaine-là et l'ouverture aussi des entreprises pour accueillir des femmes dans ces métiers-là. Nous sur Nantes, on essaye justement d'arrêter limiter un peu ces clivages. On organise des ateliers d'initiation à la programmation pour les enfants. Du coup, on essaie de les prendre tout petits pour leur montrer que c'est pas réservé aux garçons et qu'ils peuvent venir et que on fait plein de choses bien. Et même on essaie de forcer un peu la mixité quand on fait les ateliers d'Evox for Kids. Donc c'est un peu une de nos particularités sur Nantes, ça commence à être repris un peu partout. On ouvre des places, on a 10 places garçons et 10 places filles. On veut vraiment forcer l'égalité totale entre garçons et filles.